Identifier une cassure d'une structure de marché. Alors, tu connais déjà ce que c'est les structures de marché. Consolidation, tendance, renversement. Donc, identifier donc la cassure d'une structure va te donner un indice de renversement. Mais il faut faire attention parce que très souvent, ces cassures-là sont juste des retracements à plus long terme ou bien des chasses au stop. Donc, des banques qui expressément cassent les structures de marché pour aller chercher des liquidités et justement appuyer les trades dans la direction du marché qu'ils ont souhaité. Donc, en tant que trader, on aime trader plus les tendances, tu vois, et moins les consolidations. Mais il faut comprendre que le marché passe la majorité, plus de 60% de son temps dans les consolidations et seulement 40% en tendance. Et nous, ce qu'on recherche dans les marchés, ce sont les tendances. Donc, quand tu as une tendance haussière ou baissière, c'est là que justement, tu cherches à te positionner, soit à l'achat ou à la vente, selon la tendance. Maintenant, il va avoir ce qu'on va appeler donc les renversements. Il faut faire attention au renversement parce que à partir d'un renversement, ça va te donner justement des idées. À partir d'un renversement, tu vas pouvoir, par exemple, mettre ton trade à break-even ou bien mettre un trailing stop ou bien peut-être sortir de ta position. Voilà. Ou bien tu vas chercher à prendre donc un retour à l'équilibre. Je veux t'apprendre tout ça. Donc, ce sont des stratégies un peu plus précises, plus poussées. Donc, à partir d'un renversement, tu vas essayer, tu vas te dire que, ah, la tendance est en train de se retourner. Mais là, il faut que je prenne donc, j'attrape la tendance au tout début, tu vois. Mais il faut faire attention, comme je dis là, il faut faire attention parce que la cassure n'est pas forcément un renversement. Ça peut être un retracement un peu plus profond. Et justement, pour augmenter, pour que ce renversement-là, ces renversements, autant pour moi, aient plus de poids, il faut que ça soit sur un support, une résistance clé. D'accord? Donc, c'est bien d'identifier les cassures de la structure parce que ça va justement t'aider, comme je dis, à te mettre à break-even ou à sortir rapidement de ton trade parce que le marché est en train de se retourner. Ok, donc tu peux avoir une tendance haussière comme ça, tu vois, et à un moment donné, au lieu qu'il retrace et continue, au lieu qu'il retrace et continue sa hausse, il va venir comme ça, tu vois. Et quand il vient comme ça, il a cassé ici, tu vois. Donc là, c'est à ce niveau-ci là que toi, tu es intéressé, à ce niveau-ci, tu vois. Là, il y a la cassure. Mais est-ce que c'est réellement la cassure? Donc, le marché peut arriver ici, il continue comme ça, tu vois. Mais il peut aussi arriver ici, il fait ça. Donc, il se renverse, tout simplement. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que si toi, tu avais attrapé, par exemple, la tendance haussière, si, depuis ici, tu vois, et que tu as identifié la cassure ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à trailing stop, ou bien tu vas te mettre à break-even, ou bien tu vas clôturer rapidement ton trade en te disant que, mais là, les gars sont en train de renverser le prix, tu vois. Donc, euh, euh, ça t'aide à un moment donné à mieux gérer tes trades quand tu identifies une cassure. Maintenant, quand tu identifies aussi une cassure, une cassure d'une structure de marché, ça peut te donner aussi un indice d'entrée en position, tu vois. Mais il faut faire attention parce que, comme ici, tu as la cassure, il faut attendre le retest, tu vois. Il faut attendre la confirmation. Il faut attendre exactement que le prix vienne retester le précédent bas qui a été cassé. Et ce précédent bas-là peut être en cohérence avec un support ou justement une résistance clé. Tu vois, donc on peut aussi avoir une structure de marché baissière comme ça. Tu vas m'excuser, c'est pas facile avec ce big signe. Et là, justement, on a la cassure ici.
Tu vois, si toi tu avais pris le trade, tu avais vendu ici et que tu as remarqué la cassure ici derrière, tu peux te dire que mais c'est un renversement. Qu'est-ce que je fais? Je sors de mon trade, je me mets à break-even ou je me mets à trailing stop. Tu vois? Et justement, si toi, tu ne t'es pas impliqué sur une tendance baissière comme ça, et que tu vois le renversement, tu vois la cassure de ce précédent ou d'une tendance baissière, tu te dis, mais gars, ça peut être une nouvelle tendance haussière qui débute. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas t'impliquer directement dans le renversement-ci. Tu vas attendre justement une confirmation sur le précédent et c'est plus fort et tu as plus de probabilité que c'est un renversement de tendance si ça vient justement ça vient te confirmer sur une zone de support ou de résistance clé. D'accord? Et c'est là que tu vas te dire effectivement c'est un retournement de tendance, c'est un renversement de tendance parce que si toi tu n'attends pas ce renversement-ci, ils peuvent venir, ils font ça. Tu vois, ils partent chercher les liquidités de ceux qui ont mis les stops ici, ou bien les sell limits, ou bien les buy limits ici, tout simplement parce qu'il y a une cassure ici. Il y a certains traders qui, eux, ils traitent justement les breakouts de des structures de marché, et eux, ils vont mettre ce qu'ils vont appeler les buy stop ici. Tu vois? Les banques, eux, ils savent ça. Ils vont venir, ils vont prendre de la liquidité et ils vont continuer la tendance baissière. Donc, il faut faire attention parce que, à un moment donné, si tu veux attraper les renversements, il faut te rassurer que c'est bien évidemment un renversement en attendant justement le retracement. C'est ce que je vais appeler les retests. Et je vais te montrer ça dans les vidéos suivantes. Il faut attendre ce que j'appelle les retests. Et les retests, si, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, quand ça se passe au niveau des supports et résistances clés qu'on va toujours voir dans les vidéos suivantes, c'est magique. Ça te donne un signal très gagnant, surtout quand tu as un price action, d'accord? Donc, tu peux aussi avoir une structure de marché comme ça. Tu vas m'excuser, avec le big si c'est pas facile. Donc, une une consolidation, autant pour moi, un range. Donc, tu as identifié le bas et le haut. Et toi, ce que tu veux voir, c'est la cassure du range avant de te positionner. Donc, très souvent, les banques, eux, ils vont faire ça. Ils vont casser expressément. Ils vont venir chercher ceux qui ont mis les stop loss ici, parce qu'il y a certains qui traitent les ranges. Donc, ils vont acheter le bas. Ils vont mettre les stops ici. Donc, les banques vont venir, ils vont taper les stops, tu vois, et ils vont retourner. Et ceux qui ont vendu, ils ont mis, par exemple ici, les sell stop. Donc, tu vois, les banques, ils vont les laguer, tu vois, ils vont venir, ils vont toucher expressément tous ces gens-là et ils vont revenir dans la consolidation. C'est pareil ici, tu vois. Donc, toi, tu veux pas ça. Toi, tu veux un scénario où, effectivement, il y a la cassure et là, tu attends le retest. Tu attends la confirmation comme ça, avant de dire que, OK, la consolidation est finie, nous sommes maintenant sur une tendance baissière. Tu vois, tu as identifié la cassure de la structure, donc de cette structure de marché qui est dans cet exemple-ci, un range, et toi, tu veux justement un retracement avant de t'impliquer. Et effectivement, ça t'aide aussi les cassures, donc bien identifier les cassures des tendances à justement bien manager tes trades. Donc c'est vital, c'est important d'identifier la cassure des marchés. Je vais te montrer sur les graphiques ce que ça donne. Notre compte, donc on va prendre par exemple Hero JPY. C'est une paire de risques que j'aime bien trader. Donc, on va prendre ça. Donc, je vais essayer de te montrer certains exemples de cassure. Nous sommes à un graphique 1 heure, donc ça marche à toute heure. Et tu peux mettre la M15, la H4, ça marche tout simplement. Donc, t'inquiète pas pour ça. Donc, je pense que je vais même enlever le séparateur de période là. C'est un peu des lignes partout. Bon, là, effectivement, tu peux voir ici, on a eu un renversement. Donc, on est ici en tendance baissière.
Tu vois, voici le dernier précédent plus haut qu'on a eu. Et justement, ici, il y a la cassure, la tendance baissière ici. Donc, cassure ici. Donc, cassure et retest même. Tu vois, c'est clair. Tu as la cassure du précédent haut ici. Et là, tu as le retest. Je sais pas si tu peux voir ça. Donc, là, à ce niveau-ci, justement, tu peux voir là, ici, on crée une tendance baissière que on a de haut de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas. Tu vois, mais à un moment donné, le marché se renversait ici. Et ici, il y a eu ce que j'appelle une cassure de la structure. Tu vois, on a eu clairement la cassure du précédent haut, de la tendance baissière ici. Et à un moment donné, on a même eu le retest. Tu vois, on a eu le retest ici. Et là, nous sommes dans une tendance haussière. Tu vois, c'est clair ici, on a de haut, on a de bas de plus en plus haut ici. Consolidation, cassure de la consolidation. Donc, nous sommes toujours en tendance haussière. Tu vois, tendance haussière, cassure de la tendance haussière ici. On peut voir clairement ici là que le précédent, le précédent bas de la tendance haussière ici a été cassé ici. A été cassé ici et il y a eu un retest. Tu vois, il y a eu un retest, on retourne à une tendance baissière, et ainsi de suite. Donc ici, effectivement, on a eu le dernier plus haut de la tendance baissière ici. Donc tu vois ici, baissière, donc une tendance baissière ici, ça a été cassé ici. Ça a été cassé à ce niveau-ci. Ici, on retourne. Donc, je vais également te montrer certains exemples sur MT4. Donc, tu te souviens de notre compte de trading MT4 sur Pipperstone. C'est ça ici. Donc, je vais te montrer un exemple sur, ok, on va prendre même ceci, hein, USD Suisse franc, tout simplement. Donc, on peut voir clairement, quand tu dézoomes à ce niveau-ci, tu peux clairement voir que ici, c'est magnifique. On a une tendance haussière ici. Et là, tu peux voir ici, bon, on va considérer ça comme le précédent bas. Donc, cassure de la tendance. Donc, tu vois, le précédent bas a été cassé ici. Donc, cassure de la tendance haussière ici. On retourne clairement en tendance baissière. Tendance baissière, voici le précédent. Donc, tu vois, dès ici, on a eu la cassure ici. Donc, tu vois, tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière. Tu vois, ici, on a de haut de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas. Voici le dernier précédent bas qu'on a eu. Et justement, ici, on a eu la cassure. Légèrement, mais on est retourné. Et ici encore, on a eu la cassure. Donc, tu vois, cassure ici. Donc, ici, là, ça te montre déjà des indices que la tendance ici est en train de s'épuiser. Donc, une sorte de consolidation. Mais ça te montre clairement que on a des cassures des précédents hauts, des précédents hauts qu'on a eu ici, tu vois. Et là, tout simplement, le marché se retourne, tu vois, le marché se retourne ici, tendance haussière, tu vois, cassure de la tendance haussière ici, cassure de la tendance haussière ici, renversement ici, consolidation, cassure de la consolidation, tendance haussière, on a de bas de plus en plus haut, de haut de plus en plus haut. Tu vois, ici, on a eu une cassure. Tu vois, ici, on a eu la cassure. On a eu la cassure, mais comme je t'ai dit, il ne faut pas t'entêter à vendre directement parce que tu as eu une simple cassure. Il faut attendre les confirmations. Donc, on a cassé ici et on est Donc, tu vois ici là que c'est qu'un retracement plus profond. Tu vois, attention. Donc, les banques savent, ils sont venus ici, ils ont cherché les stop loss de tout ce qui était ici. Et ils sont retournés sur la tendance haussière. Tu vois, tendance haussière. Voici le précédent bas. Et le précédent bas là a été cassé ici. Cassure de la structure ici. Cassure de la structure. Tendance baissière. Tendance baissière ici. On voit clairement qu'on a cassure de la structure ici. Consolidation. 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 Cassure de la consolidation. Tendance baissière. Tendance baissière. Cassure ici. Tu vois, cassure de la consolidation.
renversement, consolidation, cassure, consolidation, tendance haussière, cassure, donc cassure du précédent bas, donc de la tendance haussière qu'on avait ici. On a la cassure ici, et tout simplement, on a eu un renversement par la suite. Et là, on retourne, cassure de la structure. Il y avait ici consolidation, cassure de la consolidation, etc. Donc, il faut habituer tes yeux à voir ces cassures des structures dans les marchés et il faut faire attention parce qu'à partir de ces cassures-ci, ça va te donner des indices pour justement prendre un trade, mieux gérer tes trades ou bien rester à l'écart du marché. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo.